Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le troisième épisode de notre let's play sur The Legend of Zelda Ocarina of Time, la version N64 que l'on joue grâce au Nintendo Switch Online, le fameux abonnement qui te permet de rejouer à d'anciens jeux et un let's play que je suis très heureux de faire évidemment puisque c'est un jeu que j'ai connu il y a bien longtemps et le premier officiellement que j'ai connu qui m'a donné envie de jouer à cette licence et qui a marqué ma vie quand même, on va pas se mentir. Et donc nous allons démarrer le second donjon de ce jeu, la caverne d'Odongo, pour récupérer la seconde pierre ancestrale qui sera nécessaire pour ouvrir la fameuse porte du temps, c'est ce que nous a indiqué la princesse Zelda. On aura donc cette pierre ancestrale puis une dernière après, puisqu'il en faut 3 pour du coup ouvrir cette fameuse porte. Et donc sans plus attendre, nous allons démarrer cette aventure, démarrer ce donjon. Oui. Bon, c'est un donjon qui est quand même assez facile. Globalement, c'est un donjon extrêmement linéaire. Il n'y a pas vraiment trop de difficultés. Alors, du coup, on va voir du coup deux côtés, à gauche et à droite. On va s'intéresser à la partie de gauche pour l'instant. Alors, pour les monstres qui sont là, faut faire un peu attention car à distance, ils peuvent tirer des lasers. Oh, ça tire pas très bien ça. Voilà, on va le tuer. On va balancer un choupeteur contre le mur là-bas. Et c'est par là que l'on va passer. On va préparer son épée parce qu'on va avoir des monstres. Oh. Alors, on va arriver donc ici, on a des statues. Alors, on va se servir de celle-ci et on va l'amener sur le bloc bleu, l'interrupteur bleu, pardon. Et ça va donc ouvrir la porte juste ici. Alors attention aux chauves-souris qui sont là. Donc on va ouvrir cette porte et on va affronter d'entrée de jeu un mini-boss. C'est là que je suis en train de penser que j'ai pas pris le bouclier en fer. Bon, c'est pas grave. C'est pas forcément si important que ça pour les affronter. Donc ce sont des lésaltos. Allez, allez. Et dehors. Voilà, ils sont battus, ça devient compliqué, et ils m'ont pas touché une seule fois. Alors ici. Ah oui. Alors attends parce que... On va allumer les torches. Alors les monstres qui sont là, ça sert à rien de les combattre, hein, c'est perdre du temps plutôt qu'autre chose. Ce qui nous intéresse, c'est la porte. Et donc on va avoir ici un interrupteur pour ouvrir la porte d'en face. Donc là on va s'intéresser à l'autre partie, on va dire, l'autre côté.
Alors, attention à la sentinelle qui est au milieu, tant qu'elle ne nous voit pas, elle ne nous tire pas dessus, donc. Alors du coup, on va tout simplement monter là. On va reprendre le choupetteur pour le placer contre le mur ici. Et c'est là qu'on va trouver un premier gros coffre. Et il contient donc la carte du donjon. Vous savez à quoi ça sert maintenant. Comme pour tous les autres donjons de ce jeu. Ensuite, nous allons ouvrir la porte ici. On va arriver dans cette pièce. Alors, tout d'abord, on va simplement poser une bombe contre le mur ici. Voilà, rien de compliqué. Et ensuite, on a la porte du fond. Alors, on va tout de suite faire ça. Alors, des statues qui sont ici, il y en a une qui va prendre vie. C'est un Narnos. C'est un monstre. Voilà. Ça, c'est pour ouvrir la porte. Sauf que l'avion, un coffre ici qui contient, je pense que vous aviez deviné, mais c'est évidemment la boussole qui permet donc de repérer les coffres non ouverts sur la carte. Ça, vous connaissez. On ne fait pas le jeu à 100%. On ne peut pas me mettre à aller chercher tous les coffres, mais vous comprenez l'idée. Donc maintenant, on revient ici. Et ici, vous voyez toute cette série de bombes sur le pourtour de cette structure en pierre ou en fer. On va simplement mettre une bombe, il faut la mettre pile au milieu pour exploser toutes les bombes d'un coup. Donc, voilà. Et du coup, ça va faire descendre la structure pour pouvoir monter. Donc ça, on s'en fout. On va s'intéresser à cette porte-là. Alors attention aux chauves-souris de feu parce qu'elles peuvent cramer mon bouclier. Ce qui va nous intéresser, c'est de pousser la statue qui est là. Voilà. Et on va monter à l'échelle. On appuie sur le bouton et on va ouvrir la porte. Donc là, ça va être compliqué, on l'ouvre. Alors, attention à ça. Alors, surtout ne pas tomber, bien sûr. Mais je pense que c'est évident. Voilà. Oh, ça y tombe. Ok, donc ici. Bon, il n'y a rien de compliqué non plus. Faire juste attention dans le couloir. Que la visée est un peu mal foutue dans le jeu, mais bon. Ouais, ça tête quand même. Alors, on va s'intéresser à ce qu'il y a au fond. Le cube qui est ici. On va tout simplement le tirer et monter dessus. Et ensuite, on va s'intéresser à ce qu'il y a juste derrière. On va remonter là. Oula. On va bien s'y prendre là. Voilà.
Et donc là, bah, on a le coffre, mais je crois qu'on a rien dedans. Un cœur ou un rubis. Oh, un rubis, ouais. Et donc là, bon, faut la balancer. Oh, ça fait pas comme sur... Ça ne fait pas comme sur le remake. Alors, c'est pas évident. Non. Oh putain. Bon bah je crois qu'on n'a pas le choix. Va falloir s'y prendre autrement. Oh, ça y était presque. Oh, mais ça se joue à rien. Ça se joue à 10 secondes près. Ah, mais d'habitude, ça c'est censé se caler contre le bord. Hein. Voilà. Eh ben. Alors, du coup, on a l'œil qu'on peut voir juste au-dessus. Voilà, on va tirer dessus. Encore une fois, il y a le décalage de visée. Très perturbant, certes. Hein. Est-ce qu'on a des monstres ici? Ouais. Oh. Est-ce que c'est là qu'on a le mini-boss? Oui. Second mini-boss, c'est de nouveau deux les Alphos à affronter de la même manière que les premiers. Voilà. Donc à tour de rôle, ils vont venir. Alors l'idéal c'est de les faire venir devant la bonne porte, comme ça, tranquille. Juste attendre. Allez, attends. Comme ils sont ils bougent mais ils sont en même temps extrêmement lents donc. Allez, soyez pas timide. Allez, attends. Non. À toi. Allez, finissons-en. C'est gagné. Et donc, on va ouvrir la porte. Donc il y en a plus à combattre, on est comme ça. Alors là, il va falloir faire être minutieux. Déjà, on tire le premier œil ici. Et le deuxième, par contre, il se trouve là. Là, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste se dépêcher pour pas que le cercle de flamme réapparaisse. Et ensuite, on va passer par là. Et donc, on a le coffre sur la droite ici. Il contient l'objet du donjon. Si vous avez vu ce que j'ai principalement utilisé jusque-là, mais oui, ce sont bien les bombes. Ce ne sont pas des choupetteurs, c'est-à-dire que ce sont des bombes que l'on peut utiliser et transporter. Alors que les choupetteurs sont des bombes fixes, hein, évidemment. Donc on a 20 bombes dans ce sac. Donc évidemment, c'est ce qui va nous permettre de finir ce donjon. Ça, je pense que vous l'aviez compris. Alors ensuite, donc du coup, on va s'intéresser à l'interrupteur ici, qui va faire monter la colonne de pierre. Voilà, c'est exactement pareil sur l'autre œil. Voilà. Et donc on a la porte ici.
Donc on va ouvrir la porte. Oh. Et voilà, le bouclier. Il a fini par partir. C'est pas grave, c'est pas grave. Finir sans bouclier, c'est pas un problème. Ah, c'est de ma faute, hein. C'est moi qui aurais dû le prendre quand j'en avais l'occasion. Alors, du coup, il y a rien de compliqué là-dedans. Oh, ton chien. On va pousser le bloc. Voilà. Et donc, derrière cette porte se trouve le second boss de ce jeu. Et oui, ce qui veut dire qu'on a pratiquement fini le donjon. C'est pas un donjon difficile, vous l'avez bien vu. On va ouvrir ce coffre-là, on a des bombes dedans. Et donc, on va se laisser tomber là-dedans. Genre Infernal King de Dongo. C'est pas bien compliqué à affronter. Ah. On va battre un boss en 5 minutes. Bon, c'est pas la meilleure fin du monde pour un boss, mais on obtient du coup le réceptacle de cœur et donc on a fini ce second donjon avec brio. Et donc on va récupérer la seconde pierre ancestrale de ce jeu. Il nous reste donc une seule pierre ancestrale à aller chercher.
Et voici donc la seconde pierre ancestrale, le Rubigoron. Bien mérité. Donc on va aller voir cette fameuse grande fée, hein, bien sûr. Oh, oh, oh. Petit fail. Ah, je ne vois rien à chaque fois, c'est pas possible. Là, c'est troll, hein. Allez. Ah un coup, je la lance trop tard. Ah, ça veut pas, hein. Ça veut pas. Ah oui, cette fois c'est bon. Ah, mais du coup, comme je n'ai pas le bouclier, je vais en chier. Ah. Je n'ai pas. Alors. Bah, en fait, vu qu'on y est, faire un aller-retour pour un bouclier, ça sert pas à grand chose. Bon, on va y aller à la dure. Hein. J'ai mal. Très très mal. Elle tombe plus que la version remake, mais bon. Et on y a, on a souffert, mais on a réussi. Moi, ça me donne des noix au jeu et pas des cœurs. C'est la grande fée.
Et donc maintenant, on va pouvoir redescendre grâce au hibou. Alors la troisième et dernière pierre ancestrale se trouve au niveau des auras, cette fois-ci. Et donc pour s'y rendre, on va ressortir la Cocorico. Et on va se diriger juste là, sur la gauche. Alors on arrive donc au fleuve Zora. Et ça va être donc l'occasion pour nous de nous arrêter là, puisque la prochaine fois on se dirigera vers le troisième donjon de ce jeu pour trouver la troisième et dernière pierre ancestrale. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cet épisode et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci.